Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la différence entre I et en. Ne vous inquiétez pas, cette leçon va être simple et il y aura des exemples. On y va. I et en. On commence avec I. I est un pronom personnel qui remplace un endroit ou une destination. Il est utilisé pour éviter une répétition d'un lieu précédemment mentionné dans la phrase. Tu vas à la plage? Oui, je vais à la plage. On est obligé de répéter le lieu. Tu vas à la plage? Oui, je vais à la plage. Mais la phrase est un peu longue et l'information à la plage est connue. Donc, en général, on ne répète pas à la plage. On remplace la plage par I. Je vais à la plage, j'y vais. Je vais à la plage, j'y vais. Tu vas à la bibliothèque, tu y vas. Il va à Paris, il y va. Notez que I est toujours placé devant le verbe. J'y vais, j'y mange, j'y travaille. I est toujours placé devant le verbe, sauf si le verbe est à l'impératif, auquel cas I est attaché au verbe. Exemple, vas-y, vas-y. En. En est un pronom aussi. Un pronom personnel qui remplace une quantité indéfinie ou un élément précédemment mentionné. Il est souvent utilisé pour éviter la répétition des noms précédents. Exemple, j'ai des pommes, j'en veux. Il a acheté du pain. Il en a acheté. Elle a pris des photos. Elle en a pris. Comme I, en est généralement placé avant le verbe, sauf si le verbe est à l'impératif. Exemple, mange-en. Des frites, mange-en. Combinaison de I et en. Parfois, vous utilisez à la fois I et en dans la même phrase pour remplacer un lieu ou une quantité ou un élément. Dans ce cas, I est généralement placé avant en. Exemple, il va à la boulangerie pour acheter du pain. Il en va acheter. Attention, en général, on n'utilise pas cette expression. C'est un peu lourd. On n'a pas besoin de garder I et en. Il y va. Mais on peut dire de temps en temps, il en va acheter. En résumé, I remplace un endroit ou une destination, tandis que en remplace une quantité indéfinie ou un élément précédemment mentionné. En utilisant ces pronoms correctement, vous pourrez parler français de manière plus fluide et naturelle. Et voilà pour la leçon sur en et I. J'espère que vous avez compris. Si vous avez compris, écrivez un commentaire avec en ou I. Je vous dis bonne étude du français. Rendez-vous dans la prochaine leçon. Au revoir.